Ok. Attention, ça va fort. Vous voyez pourquoi il faut être à l'œuvre tout le temps? Parce qu'on ne sait pas le temps qui nous reste. On ne sait pas le temps qu'on a encore pour parler. On n'a pas l'avenir devant nous en disant, tiens, voilà, j'ai encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou 2 ans, ou 6 mois, ou 1 mois. Notre vie peut s'arrêter n'importe quand, mais autour de nous, il peut se passer 10 000 choses. Si vous avez entendu parler du Népal, il se passe à peu près la même chose. Les gens décident qu'il y en a marre. Et puis on casse tout, on fait tomber le gouvernement. Et parfois, ils ont raison de le faire. Mais voilà, on ne sait pas quand ces choses arrivent. Des pays a priori calmes. C'est pas qu'il y fait bon vivre, hein. La vie est difficile, mais voilà, tout d'un coup, tout bascule. On peut faire des plans, mais on ne maîtrise pas le temps. Donc pensez à eux dans vos prières. Pensez à eux dans vos prières. Et puis, vous savez, si vous avez Facebook, etc., vous pouvez leur envoyer des messages. Ils sont sur le réseau social. Et donc, vous pouvez leur parler. Moi, je suis en contact avec aussi quelques-uns qui envoient des photos et des choses. Et donc, voilà. Tout ça se passe en ce moment. OK. On va lire un petit verset ou un petit passage pour commencer. Dans le livre des Juges, au chapitre 2, au verset 7. Enfin, c'est quelques extraits, il ne faut pas les afficher parce que je vais faire plic-ploc. Juges 2, 7. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué, et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Un peu plus tard, versets 10 à 13, tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, ce qui est mal à ses yeux, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel ainsi. Ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte aux Baal et aux Astartés. Et puis on va lire encore au verset 18. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, ou du juge, c'est le livre des juges, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Et ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. Pourquoi je lis tout ça? Le titre du message, c'est « Vivre une expérience avec Dieu » ou « Entendre parler de l'expérience de quelqu'un d'autre ». Israël, c'est un témoignage pour nous. Vous savez, l'histoire du peuple d'Israël, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous enseigne et qui est un miroir de ce que nous vivons parfois. Israël, ils ont vécu des trucs dingues. Si on regarde l'histoire, si vous lisez la Bible du début à la fin, ils vivent des choses extraordinaires, surnaturelles, en permanence. Alors quand on le tient dans un livre, ça paraît pas gros, mais comme ça dure plusieurs milliers d'années, on doit se rendre compte que certains vivent des choses, les suivants ne les vivent pas, les suivants abandonnent. Et puis, ça recommence. Dieu avait dit à son peuple, tu dois parler et tu dois enseigner tes enfants. Dis-leur ce qui s'est fait, raconte. Mais vous voyez, parfois, on vit comme ça aussi. J'entends parler de l'expérience de quelqu'un d'autre. Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Et on entend parfois ça dans notre temps, c'est-à-dire, on parle des réveils du siècle passé ou du siècle d'avant. Et puis on dit, oh, Dieu a agi, c'était incroyable, il se passait des trucs de ouf, quoi.
Des guérisons, des délivrances, les gens venaient par centaines ou par milliers. Il y avait la queue à l'église, il y avait 3 kilomètres de queue, 2h30 d'attente. Il y avait plus de gens dehors que dedans. C'est vrai ce que je dis, hein, j'invente rien. Et puis on entend ça, puis on dit « Waouh, c'est dingue, quoi !» Alors si tu le vis, ce n'est pas la même chose que si tu en entends parler. Et puis, tu l'entends de ceux qui l'ont vécu. Encore, ça va. Puis ceux qui l'ont vécu ne sont plus là non plus. Et puis tu entends de ceux qui ont entendu. C'est ce qui se passait avec eux. Dieu les fait sortir d'Égypte. Il ouvre la mer, il y a une torche de feu, une torche de nuages. Ils avancent, ils sont guidés, ils sont nourris par la manne. Il se passe des trucs dingues. Et puis ils rentrent dans le pays, et puis c'était déjà la génération suivante qui commence, et puis Josué meurt, et puis les suivants. Et puis là on dit, l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte. Et là les gars, ils ne savent pas parce qu'ils n'ont pas vécu l'Égypte. Et puis Dieu a donné des ordres, et il a donné des lois, et puis il y a des trucs à faire, à pas faire. Et alors quand tu l'as entendu en direct, ça te parle. Quand c'est indirect, c'est moins déjà. Premier exemple de ça, c'est quoi? Adam et Ève, juste pour info. Dieu dit à Adam, tu ne touches pas à l'arbre là. Puis il crée Ève. Voilà. Adam, il dit à Ève, non, celui-là, on ne peut pas. Qui, le serpent, va-t-il tenter? Ève. Pas Adam. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il me l'a dit. Moi, je le sais, j'étais là. Mais il va dire ça à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et là, elle doit réfléchir. C'est-à-dire qu'il a dit... et puis, c'est ce que Adam m'a dit. C'est plus facile. Quand tu entends un témoignage de quelqu'un qui a vécu quelque chose, tu peux dire, je ne sais pas si tu l'as vraiment vécu, tout ça. Mais si tu entends un témoignage de quelqu'un qui a entendu un témoignage qui dit, ah oui, mon grand-père, et là tu fais, et tu l'as cru? Plus il y a de distance, plus c'est facile de douter. Et remarquez que chaque fois ils font la même chose en pire. On en a parlé les dimanches précédents, mais on fait un truc pas bien, puis nos enfants l'héritent, et puis ils font pire, parce que ça grandit si on ne change pas. Et puis les enfants l'héritent, et puis ça grandit, parce que si on ne change pas, c'est pire. Et Dieu, comme il a fait des promesses, Dieu est un Dieu d'alliance. Alors lui, il ne change jamais d'avis. Quand il te dit un truc, il dit « je fais alliance avec toi », c'est béton. C'est pas « ah j'ai changé d'avis, alors maintenant que je te vois… » Non, Dieu il a dit « je serai ton Dieu, tu seras mon peuple ». Et ça, c'est pour des générations, c'est pour toujours, j'ai décidé. Alors quand il les laisse se faire taper par leurs ennemis, il ne les abandonne pas pour autant. Il dit « ok, puisque vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas faire ce que je dis, soit je vous livre à ceux qui… Mais je ne m'en vais pas en tournant le dos en disant « leur problème maintenant ». Ce que nous, on vient de lire, c'est qu'à chaque fois, l'Éternel a pitié d'eux. Allez, ça a assez duré quand même. Parfois c'est 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans, ou davantage. Toute une génération doit passer parfois. Mais s'il crie à Dieu, Dieu entend. Et puis il envoie quelqu'un. Il envoie toujours une solution. Et puis, tant qu'il se passe des choses, parce qu'avec cet homme-là, il se passe des choses, ou cette femme, il se passe des choses, et puis Dieu intervient, il y a des choses extraordinaires, et là, les gens le vivent. Et puis, cette personne-là meurt, et ça part de nouveau en cacahuète. Aujourd'hui, est-ce que c'est différent? À bien des égards, vous allez voir que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que, les gens entendent parler d'eux, mais des via-via. Pourquoi? Parce que dans sa grande majorité, on est obligé de le dire et c'est très triste, mais dans la grande majorité, le message véhiculé par le monde chrétien, c'est « j'ai entendu quelque chose » ou bien « j'ai lu quelque chose ».
Ça commence par la Bible. Alors Jésus a fait plein de miracles. Il est vivant. Et souvent, ça s'arrête là parce qu'il n'y a pas d'autres miracles à raconter. Alors les gens t'écoutent, puis ils te disent « Ouais, t'es gentil, donc tu crois à un bouquin de fables, puisque lui ne croit pas. Et tu as du mal de dire « C'est pas des fables ». C'est beaucoup plus facile si tu dis « Mais non, je le vis aussi. Excuse-moi, pardon, je t'ai parlé du bouquin, mais je vais te parler de ma vie, si tu veux. » Alors j'ai vu quelqu'un guérir de ceci, j'ai vu quelqu'un guérir de cela, j'ai vu la dépression partir, j'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires qui sont absolument impossibles. Statistiquement, physiquement, naturellement, c'est impossible. Et ce n'est pas par hasard. Non, je l'ai demandé, c'est arrivé. Et pas qu'une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, je ne les compte plus. Et les gens autour de moi, c'est la même chose, ils vivent la même chose. Alors, je ne te dis pas « je crois », je te dis « je vis ». Alors ça, c'est du premier degré. C'est au moins un témoin vivant. Vous savez, quand je parle avec des gens, c'est ça la différence. Si je leur dis « alors je crois à la Bible », ils me regardent. « Ah, je croyais que c'était fini ça dans nos pays évolués. » Pas si évolué que ça. Mais quand je leur dis « non, tu n'as pas compris, je vais te réexpliquer. Je ne crois pas, genre, je crois que c'est vrai. Non, je sais que c'est vrai. Parce que je le vis. » Et ça arrête l'argumentaire du « ah bon, tu crois ?» Ils font « ah, comment, qu'est-ce que tu veux dire ?» Ça les inquiète du coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben, j'ai vu des gens guérir. Mais pas genre j'ai prié, ils sont allés à l'hôpital, on les a soignés 6 mois, puis ils ont guéri. C'est j'ai prié, et puis bobo parti. Voilà. Plein de fois. Oh. Ben ça, qu'est-ce que tu veux répondre? Je ne sais pas. Oui. Ah bon? Ouais, peut-être que c'est un peu la manipulation mentale. Bon, non. Et des trucs physiques qui disparaissent, ce n'est pas mental. Hein, les gens vont à l'hôpital, on dit c'est plus là. C'est plus là. C'est pas... Ça, c'est aujourd'hui. Donc, des gens entendent, ils ne croient plus. Du coup, puisqu'il ne se passe rien, j'ai entendu dire qu'avant, mais enfin, ça, si on veut bien le croire, merci, quoi. Témoignage de via. Donc, moi, je ne crois pas. Donc, après, qu'est-ce que je fais? Comme le peuple d'Israël, je fais comme tout le monde. Ça arrive à qui le plus? Et là où c'est le plus triste? Aux enfants de chrétiens. Si tu entends papa et maman raconter des choses, si tu entends un prêche avec des gens qui racontent des choses et que tu ne vis pas pour toi-même, tu vas te retrouver dans la même situation. À te demander, est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, ouais, ça a l'air de leur plaire, et puis ils en parlent. Moi, je ne les ai pas vus, hein, mais ils ont dit avant, il se passait des choses. Et le gros danger que nous avons aujourd'hui, c'est que, en dehors de l'Église, croyez-moi, c'était la même chose à l'époque, parfois, il se passe des choses. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver. Si à l'intérieur de l'Église, il ne se passe rien, et j'entends surnaturel, une intervention de Dieu manifeste quelque chose de concret, de réel, qu'on peut voir et toucher, raconter. S'il ne se passe rien, et puis qu'ailleurs, il se passe des choses. Parfois supposément, mais parfois réellement. Alors là, le danger est très grand de se dire, vous savez, dans les Actes des Apôtres, on nous parle de quelqu'un qui était un sorcier. Hein, Simon le sorcier. Et ce type étonnait les gens de la ville, mais alors vraiment, au point qu'ils appelaient cet homme-là, qu'ils disaient de cet homme-là qu'il était rempli de la puissance de Dieu, la grande puissance de Dieu. Et on me dit qu'il faisait de la magie. Et les gens le suivaient. Oui, parce que quand il se passe vraiment quelque chose d'étonnant, ça pose de vraies questions. Et les gens ont des questions. Est-ce qu'il y a vraiment que le monde physique? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe avant? Pourquoi je suis là? Est-ce qu'il y a une destinée qui m'attend? Est-ce que quelque chose a été tracé pour moi? Ou c'est tout ça, c'est le hasard? Et si c'est le hasard, c'est super angoissant. Il n'y a pas de but. C'est pour rien. Et ça s'arrête. La peur du vide absolu. Donc quand je meurs, j'ai parlé une fois avec un copain, c'était pendant mes études, et il me dit,
Ouais, moi je crois rien de tout ça, c'est des foutaises et tout. J'étais un peu énervé que moi je suis croyant. Parce qu'on s'entendait bien. Et quand il a pris que j'étais croyant, non, non, pas toi, quoi. D'abord il est parti, je dis, hop. Et puis il est revenu, mais non, pas toi, quoi. Bref. Il dit non, il dit, moi je crois qu'on est comme un ordinateur. C'est peut-être lié à tes études, hein, mais bon. Il me dit, quand je suis mort, je suis éteint. Voilà, c'est tout. Ça fait pouf. Ok, mais il n'avait pas l'air rassuré parce qu'on était venu à parler de la foi parce qu'il était venu en me disant comment tu fais pour être toujours dans la paix? Parce que lui, il n'était pas. Voilà. Les gens ont des questions et puis il faut leur dire des choses vécues, rendre témoignage. C'est pas raconter une histoire. Rendre témoignage, c'est raconter quelque chose vécu. Je suis le témoin de quelque chose. Je l'ai vécu, je le raconte. La première chose, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a parlé, ou ça m'a parlé, et puis il m'a changé. Et quand il m'a changé, il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai plus eu peur, j'ai plus été malade. Les témoignages sont divers et variés. Je me savais accompagner, je me savais aimer, je me savais accepter, je savais que j'avais un but, je savais qu'il y avait quelque chose après. Je le savais d'un coup, c'était évident. Et ce Dieu est vivant. Ah ouais, non, t'es gentil. Non, il est vivant. Il parle, il dit des trucs. Comment ça, il dit des trucs? T'entends une voix? Parfois, ça ressemble très fort à ça. Mais c'est pas des folies, c'est pas des trucs malsains, c'est pas des trucs... parce que des gens entendent des voix. Suicide-toi, tu vaux rien, vas-y. Non, cette voix-là, elle te dit des choses qui te construisent, qui te relèvent. Et donc, dans ce monde, il y a plein de gens qui ont entendu des histoires. Alors, je vais même dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils n'ont rien entendu. Le nombre de gens qui sont déjà nés dans une famille athée, elle devient très important. Alors, eux, ils n'ont même jamais entendu. Il n'y a même pas papa qui a raconté un truc. Il n'y a même pas le curé au catéchisme qui leur a raconté un truc. C'est genre, il y a des gens qui croient à des trucs. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont entendu. Et après, si vaguement ils ont entendu quelque chose, il y a des prophètes, il y a des religions un peu partout, et ils se tapent dessus parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils disent tous qu'ils ont la vérité, et puis voilà. Basé sur des histoires complètement dingues, qui croient. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait de notre temps? Il a envoyé des juges, des chefs, non, pareil, mais il a envoyé l'Église. Parce que Dieu n'abandonne pas le monde. Dieu a envoyé Jésus, et Jésus-Christ, il est remonté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit, il a dit maintenant c'est l'Église. Vous devez être mes témoins. Vous ne devez pas être mes raconteurs d'histoires du passé. Hein. Vous voyez? Vous devez être mes témoins. Vous devez raconter les choses que vous vivez. Vous devez me représenter et faire ce que j'ai fait. Comme ça, ceux à qui vous avez témoigné de ce que vous avez vécu, ils vont pouvoir vivre quelque chose, et puis eux-mêmes raconter ce qu'ils ont vécu et faire vivre quelque chose. C'est comme ça que ça se propage. Ça ne se propage pas en s'arrêtant avec « Ah ben, avant, il s'est passé des choses. » Voilà, ben ça c'est déjà la fin. Quand on n'a plus que ça à raconter, c'est la fin. Nous sommes ambassadeurs, et nous sommes censés aller à l'offensive. Oui, ce n'est pas une ambassade classique. C'est plutôt Christophe Colomb. Non, déplaise à certains. C'est-à-dire, ce qu'on nous reproche souvent. Qui a vu ce qui s'est passé sur France Télévisions? Ok, une petite paire. Bon. Ils ont fait un reportage sur une jolie église. Un beau reportage, comme malheureusement les journalistes ont l'habitude de le faire, c'est-à-dire on vient vous demander si vous voulez participer à un documentaire, parce que c'est pour mettre en avant ce que vous faites, qui vous êtes, et pour le montrer au monde. Et vous dites, mais c'est génial. C'est génial. Et puis, ils posent des questions, ils filment, ils interrogent des gens, et puis ils font un montage. Ils choisissent ce qu'ils veulent montrer. Ils choisissent les phrases, ils choisissent
des extraits, ils font l'assemblage, et puis il y a un narratif, et puis il y a de la musique. Et puis ils connaissent bien leur boulot parce qu'ils ont étudié, ce sont des communicants. Si on met une musique stressante, de thriller, quand on parle que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, ça ne va pas trop donner envie. Si on emploie la phrase « il recrute de nouveaux adeptes », ce n'est pas la même chose que « il présente Christ au monde ». Si on dit « selon les dogmes de », ça ne fait pas très non plus volontaire, libre, et tu fais ce que tu veux. Bref. Je me suis égaré. Les gens doivent entendre la vérité, ils doivent entendre du vécu. Parce que sinon, ils entendent ça, entre autres. Des mensonges, de la transformation des fausses vérités. Ah, moi aussi, vous avez dit cette phrase-là. Oui, mais enfin, dans un contexte comme ça, il y avait une question, et puis je vous ai expliqué plein de trucs, et dans tous ces trucs-là, il y avait un exemple. Parfois, c'était même le contraire de ce que je disais, parce que je disais surtout, c'est pas ça qu'il faut dire, ou bien ça. Et puis c'est ça que vous avez choisi. C'est facile, il suffit de couper. Tac, extrait, vidéo, son et tout. Hein. Mais tu l'as dit. Oui. C'est pas ça que j'ai dit, mais je l'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça que ça veut dire, et tu le savais, mais tu as choisi. Il faut présenter Jésus de manière vivante. La foi doit être active et vivante. Dieu a prévu cette mission-là pour nous. Comme il a envoyé des juges pour délivrer Israël au fur et à mesure que c'était nécessaire. Et puis il a établi des rois, parce qu'à un moment donné, ils ont dit, on voudrait bien autre chose. On voudrait des rois, comme les autres. Ah, ce n'était pas la meilleure des idées. On en a vu avec Akab, entre autres. Merci d'avoir demandé des rois, maintenant vous en avez. Hein, donc voilà. Et nous sommes là. Et parfois, on n'est pas un juge, c'est-à-dire... on est assis dans le noir, dans un coin, on ne dit rien. Les gens ne savent pas qu'on est là. C'est embêtant. Parce que pour faire des nations des disciples, si on ne sait pas que tu es là, ça ne va pas faire grand-chose. Vous voyez, avec tous les événements de l'actualité dont j'ai parlé la semaine passée, il y a des centaines de milliers de gens qui retournent à l'église, qui lisent la Bible, qui achètent une Bible pour la première fois de leur vie, qui mettent les pieds dans l'église pour la première fois de leur vie. Il y a des milliers de gens qui se convertissent. Ça sont les fruits d'un témoin. Ce n'est pas les fruits d'un moitié chrétien ou d'un je ne sais pas quoi. Vous voyez ? Quand vous devez juger de quelqu'un, il faut regarder les fruits. De son vivant, c'était déjà beaucoup de gens qui changeaient. Et après sa mort, encore plus. En fait, il y a plus d'impact maintenant qu'il est mort qu'avant. C'est par définition un martyr. L'Église, vous savez, vous connaissez cette phrase, hein, l'Église a été bâtie sur le sang des martyrs. La Bible dit qu'il faut qu'un grain meure pour qu'il porte beaucoup de fruits. Alors, on ne doit pas tous mourir. À nous-mêmes, oui, notez. Mais c'est à ça qu'on reconnaît l'efficacité du témoignage. Parce que depuis, ça n'arrête pas. De toute façon, les vidéos de « il m'a parlé, ça m'a changé, j'ai vécu ceci », on a fait une interview, il est venu, il m'a contacté, on ne se connaissait pas, parce qu'il voulait m'encourager, il m'a aidé, nanana, nanana. Ça n'arrête pas. Des milliers de vidéos, c'est plus suivre. Hein. Il n'y a plus que ça. Mais ça prouve quoi? Une vie de témoignage. Une vie de témoignage. Vous savez, parfois je regarde derrière moi. Je ne suis pas encore très vieux. Amen. Il y a des moments où on aimerait bien le Amen. Bon, mais j'ai plus qu'un demi-siècle, hein, quand même. Donc, je regarde derrière moi, et parfois, je suis vraiment très triste. Parce que je me dis, Seigneur, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont suivi, qui ont dit oui, qui sont engagés, qui ont changé.
a pas beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on va dire après, je peux parler juste pour moi, après qu'on m'aura enterré? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Répondez pas! Mais c'est une vraie bonne question, parce que quand on va passer de l'autre côté, c'est exactement ça qui va se passer. On aime bien tous penser que la phrase, ce sera « bon et fidèle serviteur ». Oui, mais enfin, il nous a dit aussi qu'on va regarder le livre avec les paroles qu'on a dites, ce qu'on a fait, etc. Parce que si tu es né de nouveau et que tu appartiens à Dieu, que tu lui as donné ta vie, ton entrée, elle est garantie. Mais ta récompense, elle n'est pas toujours pareille à tout le monde. Hein? Ok? Il faut quand même le savoir. Hein? On est censé épargner pour le ciel, mettre des choses sur notre compte céleste. Parce que quand on va débarquer, il y aura des récompenses pour ce qu'on aura fait. Vous le saviez? Il y a un petit peu de gens qui le savaient. Bon. Mais c'est super important. Parce que tu vois, tu peux dire, je vais rentrer puis par la petite porte et puis il n'y aura pas de haie d'honneur pour moi parce qu'en fait, on dira, de justesse. Hein? Et puis, on nous dit qu'on aura des demeures, des maisons. C'est pas figuré. Hein? Et puis, Jésus a dit aussi que certains régneront sur une ville ou sur 10 villes. Ou sur, vous avez lu ces passages-là? Donc, tu peux arriver au ciel, j'ai envie de dire presque comme un SDF, ou bien comme Elon Musk. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Avec un gros compte au ciel. Et c'est notre choix. Hein. Le vase dont j'ai parlé, qu'il faut nettoyer pour pouvoir avoir un usage noble, c'est ton choix. Ou tu restes un vase vil pour un usage commun, on dirait aujourd'hui, parlons français simple. Ou bien pour un usage noble, selon que tu t'es nettoyé, que tu t'es mis à part, que tu as fait ce qu'il fallait, et que Dieu a dit « Waouh, mais alors je vais t'utiliser pour faire ça alors en plus. » Et puis tu continues à te mettre à part, c'est génial. Tu m'écoutes quand je te dis « Vas-y, supprime ça de ta vie, parce qu'en fait je veux faire un truc plus grand avec toi. » Tu n'es pas obligé. Mais si tu veux qu'il t'utilise pour un usage noble, ben tu suis. Et quand tu suis, il est content. Ton papa dans le ciel, il dit « C'est fantastique, il est bon celui-là, c'est un bon petit. » On va faire encore de plus grandes choses avec lui. Et puis tu mets sur ton compte en banque céleste. Bémol, c'est pas donnant-donnant, on ne fait pas ça pour gagner des trucs. Hein. Mais ce n'est pas un péché de se dire, il y aura des récompenses et je vais me donner à fond. Croyez-moi, hein. C'est pas grave, c'est pas mal, c'est bien. Alors chaque génération doit faire sa part. On ne peut pas vivre sur la génération du passé. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des générations qui doivent bâtir sur rien. Parce que la génération d'avant a tout perdu. On a eu une conversation l'autre jour avec certaines personnes. On parlait, les enfants, est-ce qu'il faut faire ceci, cela? Il y a des enfants, ils n'ont pas toujours envie de venir, et puis ils n'ont pas envie de... Eh bien, en tout cas, voici ce que la Bible dit. Il faut raconter les exploits de l'Éternel. Il faut inculquer à ton enfant les voies de l'Éternel pour qu'il les garde après. Eh bien oui, tu ne peux pas garder un truc que tu n'as pas reçu. Oh, info, hein, juste comme ça en passant. Ton enfant ne va pas découvrir tout seul que Dieu l'aime si tu lui as jamais dit et s'il n'entend jamais. Alors après, il choisit. Oui, bien sûr. Tu ne peux pas le convertir. Hein. C'est aussi une info gratuite. Tu ne convertis pas tes enfants. Tu leur parles de l'amour de Dieu. Tu leur parles du but de Dieu pour eux. Et ils doivent choisir. Ils doivent choisir. Être enfant de chrétien ne fait pas de toi un chrétien. Et ça, c'est une des difficultés d'enfant de chrétien. Qui c'est qui est enfant de chrétien ici? Ok?
vous avez eu cette difficulté de comprendre que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait certaines bêtises que tu es déjà sauvé. Ouais, mais moi, j'ai jamais fait ça parce que mes parents ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas. Et puis après, je fais attention parce que Dieu, je sais qu'il est là, et je crois. Et donc, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Et qu'est-ce que tu as fait? Pas en mal, hein, en bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait avec Dieu? Parce que tu es en train de dire ce que tu n'as pas fait pour lui. Mais qu'est-ce que tu as fait avec lui? Parce que si tu n'as rien fait avec lui, eh bien, tu es toujours comme les Israélites, tu as entendu parler, tu as respecté des lois qu'on t'a passées au passage, mais tu n'as pas fait de l'Éternel ton Dieu. Et c'est une difficulté, vous savez, parce que parfois en grandissant, on se dit, je veux suivre Dieu, je vais prendre mon baptême, c'est bien. Mais parfois, on grandit, et on n'a pas reçu, alors qu'on a pris son baptême et tout, on n'a pas reçu une conviction personnelle profonde qu'on était perdu. Et c'est embêtant. Parce que si tu n'as pas reçu d'abord la conviction que tu étais foutu sans Dieu, tu ne lui as pas vraiment tout donné. Tu n'as pas vraiment eu une conversion profonde. Je n'ai pas dit que tu étais perdu, pour autant. Mais il y a plein de choses en toi qui n'ont pas été changées parce que tu n'as pas compris qu'elles devaient changer. Tu n'as pas compris que tu étais aussi noir que le voisin qui ne croit pas, qui jure, qui tape, qui boit, qui je ne sais pas quoi. Vous voyez? En fait, tu n'as pas compris que tu étais pareil. Tu continues de te regarder en disant « j'étais quand même bien ». Pourquoi c'est important? Parce que la vie chrétienne, c'est d'être transformé complètement à l'image de Jésus-Christ. Et que Dieu fait des choses seulement si tu es d'accord, si tu les demandes. Et donc, si tu penses que tu es pas mal, qu'il ne faut pas changer grand-chose, que tout va bien, il te regarde, il dit, je ne sais pas quand est-ce qu'on travaille, mais j'attends. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, versets 1 à 5, voici ce qu'on lit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, ou le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée, et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. » Ok. Phrase importante, en orange dans mon texte. Tu lui as donné autorité sur l'humanité entière afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, il y a une conjonction, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi j'ai lu les deux? Parce qu'il y a un or entre les deux, qui veut dire qu'il y a une explication qui arrive, et que donc il faut lire les deux phrases ensemble. Parce que sinon on lit juste « La vie éternelle consiste à te connaître. Toi, le Dieu unique. » C'est déjà pas mal. Ok? Mais c'est une explication sur qui donne ça. Dieu a donné l'autorité sur l'humanité tout entière. Personne dans l'humanité n'est pas sous cette autorité-là. Ok? On fait des compositions de texte. Tu lui as donné autorité pour quoi faire? Donc sur qui? C'est sur l'humanité tout entière. Pour faire quoi? Pour donner la vie éternelle. Donc qui peut donner la vie éternelle? Jésus. ABC, on fait du truc simple. Ok? Mais c'est quoi la vie éternelle? Est-ce que c'est jamais mourir? Ah non! C'est pour ça qu'il y a un or. La vie éternelle consiste à quoi? À te connaître, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus. Tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par Jésus. C'est lui qui a reçu l'autorité sur l'humanité tout entière pour ça. Il n'y a que lui.
Tu dois passer par Jésus pour connaître Dieu. Et ça, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle sans connaître Dieu. Et connaître, ça veut dire quoi? C'est pas il y a plusieurs mots en grec pour dire à peu près la traduction connaître. Celui-là, il est bien. Parce que c'est arriver à la connaissance d'eux, mais par la présentation, par la vue, par une expérience directe. C'est pas le connaître, j'ai lu, j'ai entendu. C'est pas cette connaissance-là. Et donc, ce qui consiste à la vie éternelle, c'est expérimenter, connaître réellement Dieu et Jésus-Christ. Mais c'est super important. Alors on pourrait dire, bon, ok, très bien, comment je fais? Parce que je vais à l'église, je prie. Ouais, je ne peux pas le faire interactif, hein, mais je me retourne comme si vous alliez me répondre. Comment est-ce qu'on connaît quelqu'un? Tu ne le connais pas juste parce que tu as lu un bouquin à son sujet, tu vas à des conférences qui parlent de ce sujet, et tu lui envoies des lettres. Parce que parfois, c'est ce qu'on fait. Je suis chrétien. Alors, bon, les chrétiens non pratiquants, ça c'est un monde, mais n'en parlons pas. D'accord? Parce que, alors, eux, ils n'envoient ni lettres, ils ne vont pas aux conférences, ils ne lisent pas le bouquin. Mais ils disent, je le connais. Ok. Mais après, il y en a qui vont aux conférences. Imaginez. Est-ce que tu connais le roi? Alors, j'ai le bouquin sur la famille royale. Tous les dimanches, je vais voir un conférencier qui parle du roi. Et tous les jours, je lui écris un petit mot. Ouais, tu ne le connais pas. Enfin, tu ne connais pas le roi, quoi. Tu connais sa vie, tu connais ce qu'il a fait, ce qu'il dit, et tu lui écris des mots. Il te répond. Je ne sais pas s'il existe, ça, je verrai plus tard. J'espère. Et donc, tu ne le connais pas. Ça va, l'analogie est assez simple. Vous avez compris? Tu peux dire, je parle à Jésus, je prie. Tu peux dire, je vais à l'église tous les jours, j'entends parler de lui. Et puis, tu peux dire, je lis la Bible. Je suis chrétien. Ah bon, alors, ça dépend de la définition de chrétien. Mais tu ne connais pas Jésus, en fait. Enfin, il ne te connaît pas. Tu en connais un bout sur lui, et tu lui parles, mais il ne te répond pas. Vous voyez pourquoi il faut de l'expérience? Il faut du témoignage. Parce que c'est ça qui se passe quand tu te présentes à quelqu'un qui ne connaît pas, lui, par contre, qui n'a pas lu, qui n'a pas écouté, qui n'a pas entendu, et puis tu entends parler comme ça. Oui, mais la Bible, ceci, elle dit ça, et puis tu regardes, il fait, ouais, c'est ton bouquin, quoi. Il y en a d'autres. Oui, mais le pasteur, il a dit, ok, oui, tu as entendu quelqu'un qui t'a parlé, et tu l'as cru. Oui. Et voilà. Et je prie, c'est bien. Tu parles à ton ami imaginaire. Mais non, il m'entend. T'es sûr? Alors, sur quoi je m'appuie pour dire? Parce que, vous savez, parfois, c'est compliqué. Même avec des chrétiens, c'est compliqué. Parce que si tu as grandi comme dans d'autres religions, je fais mes efforts, et puis peut-être que si Dieu veut, il me répondra, et puis j'espère avoir fait ce qu'il fallait pour rentrer au ciel. Tu n'es pas mieux loti que toutes les autres religions de la terre. J'espère que ça penchera du bon côté. On l'a déjà dit, hein, doctrine de démon. Bon, en passant. Ça ne doit pas pencher du bon côté. C'est ou tu as certificat sauvé par Jésus, ou tu ne l'as pas. Et ça ne penchera jamais du bon côté dans ce cas-là. C'est tout. Une question souvent entendue aussi, les genres de questions pièges, qui souvent semble très offensante pour ceux qui la posent. Hein. C'est quelque chose qui les a offensés très fort. Quoi. Toi, tu dis que tu as la vérité, toi chrétien, là, tu dis que tu as la vérité, que tous les autres ils seront en enfer. Quoi. Tu veux dire que le papou là-bas, dans sa forêt vierge, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, direct l'enfer?
Alors après, il rajoute parfois des trucs comme « moi, un Dieu comme ça, j'en veux pas ». Tu vois, comme il est méchant, il envoie tout le monde en enfer, sauf les chrétiens, le bon club. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est l'exception. Et il n'a pas dit qu'il enverrait tout le monde en enfer, Dieu. Vous savez ça quand même. Ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ sont déjà condamnés. Voilà, ça c'est plié. T'entends parler de Jésus, tu dis, m'en faut pas. Tu dis, mais t'avais le pass, tu veux pas le pass? Non, on veut pas. Ben, tu l'as pas, t'en veux pas, tu l'as pas. Mais si tu ne sais pas qu'il y a un pass, ben là il y aura un jugement. Et vous savez quoi? Cherchez pas à le faire vous-même. Oui, alors lui là-bas, il ira, et lui là-bas. J'en sais rien du tout, c'est pas moi qui est à la porte d'entrée. Hein. C'est pas moi qui dis qui passe, qui passe pas. Hein. Alors, Dieu veut une relation avec nous. Ok? Il veut une... il l'a prouvé. Il est venu, il est mort pour nous, puis il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera en vous, parce que là, pour le moment, il est avec vous, mais il sera en vous, quoi. Je vais établir ma demeure en vous, moi et mon Père, on viendra, on habitera en vous, je serai éternellement là, et vous allez faire les choses que j'ai faites, parce que là, vous serez vraiment mes témoins, une puissance surviendra sur vous. Ah, tout ça, c'est du concret, hein. C'est pas, tu croiras, tu pourras raconter, et les gens te croiront. Qu'est-ce qu'il a dit aussi, qui est important? Jean 14, 21. Celui qui m'aime, ah ouais, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Moi, j'aime Jésus. Ok? Donc, tu retiens ce qu'il a dit et tu le fais. Non, mais il m'aime, il n'a pas besoin de faire ça. Alors, je t'explique. Jésus, il a dit, celui qui m'aime, il y a une définition. C'est celle-là. C'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. Si tu ne le fais pas, tu ne m'aimes pas. Comme ça, tu ne peux pas te tromper toi-même. J'aime Jésus, d'accord. C'est-à-dire que alors tu fais, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'après, il y a une promesse. Et c'est là le plus important. Hein. Parce que sans ça, c'est un peu... Non, non. Il dit quoi? Il dit, mon Père l'aimera. Alors, ça c'est... je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je me dis, ok, il y a Dieu qui aime tout le monde. On dit tout le temps ça. Il aime le monde entier. Tout le monde, il les aime. Et puis là, quand même, Jésus dit, en fait, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Ça va? Ça ne vous fait pas des nœuds dans la tête? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ben parce qu'il y a l'amour pour l'humanité tout entière et puis il y a l'amour pour chacun. On dit Dieu ne fait pas de préférence. C'est vrai, mais il a des chouchous. Mais oui, celui qui aime Jésus, qui l'aime, pas qui lui obéit, qui le suit, qui en a peur, qui parle de lui tout le temps. Non, celui qui aime Jésus. Si tu es un amoureux de Jésus, alors tu as un traitement particulier. Parce que le Père, il t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Tu deviens un chouchou. Et il n'y a pas de préférence parce que vous êtes tous des chouchous. C'est ça. Dieu aime tout le monde. Et il voudrait que tous rentrent dans ce cadre-là. Aime Jésus et le Père va t'aimer. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il m'aime, bon. Et attends. Moi aussi, je l'aimerais. Ça, c'est Jésus. C'est normal. Le Père, le Fils, tous ensemble, ils t'aiment, quoi. La Trinité. Là, tu es vraiment dorloté. Hein. Et il dit, je me ferai connaître à lui. Alors, c'est une promesse. Si tu aimes Jésus, il faut tout remettre dans l'ordre. D'abord, il t'aime. Il y a de l'amour partout dans les phrases. Dieu a tant aimé le monde. C'est fait, donc il t'aime. Et toi, si tu aimes Jésus, ça devient plus facile. Tu sais qu'il a donné sa vie pour toi, normalement. Hein? Enfin bon, il faut la démarche. C'est volontaire, c'est agapé. C'est un amour choisi. C'est pas je le sens. Non, je choisis, je l'aime, en fait. Alors si tu l'aimes, alors qu'il t'a aimé, alors le Père t'aime. Il m'aimait déjà. Oh, surdose.
Pas que lui. Et moi aussi, je l'aimerais, Jésus dit. Donc, tu as l'Esprit de Dieu en toi, il est en toi, il t'aime. Hein. Il n'est pas ennemi à l'intérieur. Hein. Il est en toi, il t'aime. Puis tu as le Père qui t'aime, puis tu as Jésus qui t'aime parce que tu l'aimes et parce qu'il t'a aimé avant. Et du coup, il se manifeste. Ça passe pas inaperçu. Parce que se faire connaître, ah ouais, donc, tu vois, du coup, je vais lire et je vais comprendre, ou bien je ne sais pas quoi, moi. Non, le mot connaître là, en particulier, il peut se traduire par « je me manifesterai à lui ». Comment est-ce que tu peux voir Jésus agir dans ta vie? Comment est-ce que tu peux espérer? N'ayez pas peur de le voir. Pas après la mort, hein, tout le monde est d'accord. Non, de le voir, qui vienne te voir, qui se manifeste à toi, qui vienne te voir dans ta chambre, qui vienne dans tes rêves, que tu vois Jésus. Comment tu peux faire ça? Est-ce que tu peux l'espérer? Parfois, on se met des limites très bas. J'appartiens à Jésus, j'espère qu'il va répondre à ma prière. C'est la plus petite des limites. C'est vraiment, là, les attentes sont bas. Hein. J'aime ma femme, je me suis marié, j'espère qu'on va vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même genre de bêtises, quoi. Donc, bon, il faut tout de suite corriger tes pensées. Non, donc, c'est-à-dire, Jésus m'a aimé déjà, il m'a aimé au point de mourir pour moi. Enfin, ouais. Donc, si je suis là et que je l'aime aussi, normalement, on a une relation directe, tu vois, il m'aime, je l'aime, symbiose. Et puis il dit, du coup, il y a le Père qui t'aime, on va vivre en toi, et puis on va se manifester à toi. Donc tu dois t'attendre. Tu peux t'attendre. Tu en as le droit d'attendre qu'il se manifeste à toi. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Tu as le droit, parce que c'est une promesse qu'il a faite, je ne l'invente pas, c'est pas moi qui te dis, si tu crois, peut-être Jésus viendra un jour te voir, on ne sait jamais, tu auras peut-être une relation où tu vas l'entendre, vraiment, tu vas te dire, mais enfin, là, c'était audible, qu'est-ce qui se passe? Il va me toucher, je vais te sentir physiquement sur mon corps qu'il est là, je vais sentir, quoi. Mais ce n'est pas un truc en l'air, c'est-à-dire qu'il a dit, si tu m'aimes, mon Père t'aime, je t'aime, et je me manifesterai à toi. Pas après la mort, mais maintenant. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez qu'ils vivent des trucs dingues. Bam, 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 bam. La servante va voir. Ah, il y a l'ange de Pierre, il est devant la porte. Non, elle dit Pierre est devant la porte, et les autres, ils disent non, c'est son ange. Ils trouvaient plus extraordinaire que Pierre soit devant la porte que non que son ange se manifeste. Aujourd'hui, il n'y a pas un chrétien qui veut dire ça. Hein. Non, t'inquiète, non, c'est pas lui, c'est son ange. Lui, non, il est en prison. Ça doit être son ange, ça c'est classique. C'est normal, ça va. On peut le croire, c'est facile. Ça veut dire que c'était un truc un peu normal. Paul, il dit qu'il a reçu l'évangile, pas de la bouche des autres, mais de Jésus. Vous l'avez lu comme moi? C'est-à-dire que quand Paul s'est converti, Jésus était mort, hein, et il était monté au ciel. Donc il dit, Jésus me l'a transmis, il me l'a dit, c'est de sa bouche que moi j'ai entendu. Normalement, ça, il y a des gens qui font, ouh, ça c'est louche. C'était normal. Ils voyaient des anges, ils avaient des visions. C'est normal, un ange m'a dit de... Il y en a un qui se présente à Pierre pour dire un truc, il y en a un qui se présente à Ananias pour dire tu vas... C'est normal. Aujourd'hui, quand tu racontes ça, même dans le milieu qui est censé y croire, hein, il y en a qui trouvent tout de suite très drôle. Hein. Non, j'ai venu te voir. Je le raconte pas. Hein. Je le raconte pas trop parce que Dieu me parle. Tu veux dire quand tu lis la Bible? Non, je lui pose des questions, il me répond. Je le raconte pas trop. Qu'est-ce qu'on raconte comme témoignage?
Parce que je vais vous dire un truc. Les mêmes personnes vont dire que, si, il y a Tante Gertrude qui m'a parlé via le médium que je suis allé voir. Ça, oui, c'est normal, ça. C'est-à-dire que c'est pas plus normal. Hein. Les deux, c'est surnaturel. Et les deux sont réels. Sauf que Tante Gertrude, c'est possible que ça soit un démon plutôt que Tante Gertrude. Nous devons vivre des trucs. Il faut chercher Dieu. Si tu te contentes d'entendre ce que les autres racontent, tu entends l'expérience de quelqu'un d'autre. Cette expérience-là ne te bâtit pas ton expérience à toi. Ça peut te donner envie, c'est pour ça qu'il faut raconter son témoignage à d'autres. Parce que ça doit leur donner envie. Et donc ton témoignage doit être un témoignage vécu de première main. Du vécu. Je suis témoin, je ne suis pas témoin du témoin. Ou voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas comment on dit. Quelqu'un qui rapporte les paroles d'un témoin. Un rapporteur, oui. Au sens le plus strict du terme. Non, tu n'es pas un rapporteur du témoignage de Jésus. Tu es un témoin de Christ. Le mot, à l'époque, voulait dire une preuve vivante. C'est ça, un témoin. Je suis la preuve vivante. C'est pour ça que je raconte. Je suis la preuve vivante. Voilà. C'est le but du message d'aujourd'hui. Vous avez compris ? Il faut vivre ta propre expérience, il faut aller la chercher. Ce n'est pas un truc exceptionnel de vivre des trucs dingues. C'est une promesse de Jésus. La seule condition, c'est de l'aimer. C'est la seule condition. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je me ferai connaître, je me révélerai. Et alors, tu pourras être un témoin. Un témoin, une preuve vivante. Je vis des trucs. Dieu est vivant. Jésus vit toujours. Ce n'est pas une phrase en l'air. Mais non, parce que je sais, je le vois à l'œuvre. Il me parle, je le sens. Il est là, il me dit des trucs, je fais, j'obéis, il se passe quelque chose. C'est du vécu. Témoignage. Et ça, c'est beaucoup plus difficile de dire « Mais non, c'est du vent, tu crois n'importe quoi. » Et puis, tu peux faire ce que Jésus a fait. Et là, c'est la personne en direct qui vit un truc. Et ça aussi, ça coupe court aux conversations. Inutile. J'ai eu une personne une fois, oui, c'est vrai. Non, deux. Alors, les gens qui veulent vraiment pas, vous en avez rencontré ? Ils veulent vraiment pas croire. Non, c'est des bêtises. Et puis, il leur arrive un truc. Migraine pas, boum, c'est parti. Et puis, il ne dit rien. Et puis, le lendemain, et je dis, alors, parce que tu n'as rien dit. Moi, je sais qu'il s'est passé quelque chose, je l'ai senti passer. Ouais, je ne voulais pas te le dire que ça avait marché. Hein ? Ok, mais j'insiste pas. Tu veux pas, hein. Si même quand ça marche et que tu dis, qu'est-ce que c'est que ce truc qui s'est passé, en fait, tu veux même pas le dire parce que tu ne veux pas croire. Ok, c'est dommage, c'est très triste. Une autre fois, c'est, qu'est-ce que tu m'as fait ? J'ai rien fait. Tu t'as mis un truc dans ma tête pour que je ne sente plus ma douleur. Ouais, tu m'as hypnotisé. J'ai touché ta jambe. C'est tout ce que j'ai fait. Ok. Mais ils ne peuvent pas le nier qu'il s'est passé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils vont faire comme si ça n'était pas arrivé. Ils ne vont pas vous dire que ça a marché. Ils vont dire que ce que tu m'as fait, c'est bizarre, tu m'as envoûté. Là. Ok, soit. Mais ils ne pourront pas dire, tu racontes des fables, hein, tu crois un truc, c'est même pas vrai. Là, ils font plutôt, oh là, c'est quoi ça ? Mais la majorité des réactions, c'est, wow, mais c'est vrai alors. La plupart du temps, c'est plutôt ça. Et puis là, c'est facile de dire après Dieu t'aime, tu vois. C'est pas des blagues, c'est pas un bouquin d'histoire, de fables. Tu vois, c'est encore vrai aujourd'hui. Je fais comme lui, je fais ce qu'il a dit de faire, et voilà ce que tu vis. Et moi, c'est ce que je vis tout le temps, et tu peux le vivre aussi.
Soyez tous bénis, encouragés, surtout les enfants de chrétiens. Avancez. Vous ne vous contentez pas de l'expérience de papa et maman. Il y a une main levée. C'est exceptionnel. Oui. Est-ce que vous dites à un enfant de chrétien qui lâche la foi quand le parent décède? Ok. Il lui donne la foi et tout, et après il lâche. C'est ce qui arrive dans la jeunesse actuelle. Je ne vais pas prétendre que j'ai une réponse à ça. Alors pour ceux qui n'entendent pas la question, qu'est-ce qu'on peut dire à un enfant qui abandonne la foi parce que Dieu n'a pas répondu à une prière, et c'est une prière importante, c'est quand quelqu'un va décéder, vous savez. On a tous quelqu'un qu'on connaît ou qu'on a rencontré qui dit « je croyais, mais mon papa, ma grand-mère étaient malades, j'ai prié, et je croyais, et pourtant Dieu n'a pas répondu ». On ne peut pas prétendre qu'on sait. Hein. Vous savez, la pire des choses que vous pouvez faire, c'est de sortir une explication bancale. Les peines de la vie ne nous sont pas étrangères. Dieu n'a pas dit, si tu crois en moi, tu n'auras jamais mal, il n'y aura pas de mort. Ça, il n'a pas dit. Donc la maladie peut atteindre quelqu'un que tu connais. La mort va le frapper un jour ou l'autre, hein, qu'il soit très vieux et qu'il meure de mort naturelle ou qu'il soit emporté par la maladie. Ça ne change rien, ça nous touche tous. Nous prions. On prie et on pense qu'on prie dans la volonté de Dieu. D'accord ? C'est ça, appliquer sa foi. Si Jésus a dit priez pour les malades et les malades seront guéris, c'est la vérité. Est-ce que tous les malades pour lesquels on prie sont guéris? Non. Alors on peut se creuser la tête, on peut accabler tout le monde autour de nous, mais c'est la vérité. Est-ce que, parce que le diable a gagné une bataille, est-ce que du coup on va changer ce que Jésus a dit? Ils mettront les mains sur les malades seront parfois guéris. Non. Est-ce qu'on le voit? Non. Est-ce que Jésus a dit, parfois je ne répondrai pas? Non. Et la phrase que les gens n'aiment pas, parce qu'elle me fait mal à moi aussi, hein, si tu demandes sans douter dans ton cœur, tu le vois. Les gens disent, j'avais la foi. Tu croyais que Dieu pouvait le faire, ça c'est vrai. Est-ce que tu croyais qu'il allait le faire? Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Si tu dis quelque chose, que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Rien ne vous serait impossible. Si tu ne vois pas le résultat, c'est que tu n'étais pas dans cette position-là. Et c'est vrai pour tout le monde, même pour moi. J'ai prié pour des tas de gens qui n'ont pas été guéris. J'ai prié pour des gens en phase terminale qui sont morts. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux parler des guérisons que j'ai eues, je peux aussi parler des guérisons que je n'ai pas eues, mais c'est moins bien pour la foi. Plus je me focalise sur les guérisons que je n'ai pas eues, moins j'en vois. Parce que je commence à douter de plus en plus pour les suivants. Quelqu'un qui abandonne la foi parce qu'il n'a pas vu quelque chose, il faut prier pour qu'il revienne. Il doit pardonner à Dieu. Souvent, on en veut à Dieu. Hein. Plutôt que de se dire, vous savez, quelque chose est certain, c'est que Dieu est souverain. Il sait tout, bien au-delà de nous. Parfois, on dit, il faut que telle personne ne meure pas. Lui dit, si, c'est mieux. Ça nous dépasse, hein, mais c'est vrai. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Ils préfèrent partir. Ils se disent, j'ai vécu si longtemps, j'ai souffert assez, je préfère aller au ciel. Les chrétiens, je veux dire. Ils ne se disent pas, je ne veux pas laisser cette victoire au mal, tu vois. Ils se disent, non, j'en ai marre, c'est bon. C'est difficile d'avoir une guérison pour eux, très honnêtement. Parce qu'ils sont plutôt prêts d'aller près de Jésus. Et vous savez quoi? La mort est un gain pour tout le monde hein, quand tu es à Christ. Donc, en fait, c'est pour le mieux. Il y a des gens dont on ne connaît pas l'avenir. Moi, j'ai entendu des témoignages complètement dingues. Des gens qui devaient mourir, puis finalement, ils ne meurent pas parce que quelqu'un prie. Et à la fin de leur vie, ils leur reprochent à cette personne-là de ne pas les avoir laissés partir parce que maintenant, ils sont pires qu'avant. Ils ont abandonné pire la foi, ils sont partis dans des délires. Et ils en veulent à la personne qui a prié pour eux pour qu'ils ne meurent pas. Quand il était petit, par exemple.
Un enfant qui meurt va au ciel. Et parfois on prie, et puis Dieu répond quand même. Il y a une chose que moi, je suis médecin, en fait, et j'ai toujours devant la mort trouvé que c'est un échec, parce que médicalement parlant, Bien sûr. on doit faire notre travail de médecin. Mais Jésus m'a fait comprendre que l'important, c'est la guérison de l'âme. Et je travaille à ça, avec la guérison de l'âme. Si je n'arrive pas à guérir physiquement, je travaille à la guérison de l'âme. Et c'est ça le plus important. Mais oui. C'est un autre sujet pour un autre jour. Mais ouais. La promesse qui a été faite du Sauveur, si on relit la prophétie d'Ésaïe, il vient pour effacer nos péchés, mais il vient pour relever le corps, relever l'esprit abattu, délivrer les captifs. Et en fait, là, c'est une liste très claire de choses qui parlent de l'âme, de l'esprit et du corps. Il a porté nos maladies et nos souffrances. Il veut nous libérer, les démons. Il veut relever le cœur abattu, les dépressifs, les angoissés. Vous voyez ? Donc, ça, c'est le package que Jésus a fourni à la croix. Souvent, on se focalise sur « il est venu pour sauver le monde ». Oui, ça, c'est le premier, et c'est vrai. La première chose qui compte, c'est d'être en ordre avec Dieu. Et si tu n'as que ça, tu as tout. Nous, on se bat pour avoir tout. Dans cette communauté, on se bat pour avoir tout le package. Et on doit se battre contre les mensonges qui sont dans nos cœurs et dans notre tête, que Dieu veut pas, parfois ci, parfois ça. Qui présente le salut en disant « parfois Dieu sauve, parfois non, ça dépend, tu lui demandes s'il veut bien te sauver, s'il veut bien effacer tes péchés. » Personne dans le monde chrétien va faire ça. Parce que pour nous, le salut, c'est l'évidence même. Dieu veut sauver la terre entière, c'est pour ça qu'il est mort. Oui, ben la même prophétie dit qu'il est mort et que les coups qu'il a reçus, c'est pour nos maladies. Mais on ne va pas avec les gens avec la même assurance. Hein. On ne va pas vers eux en disant « et donc, si tu es malade, Jésus a porté tes maladies, tu n'as qu'à venir à lui et tu vas être guéri. » On est beaucoup moins convaincus et convaincants du coup. La guérison, elle est spirituelle en premier, mais tout le reste est là aussi. Mais notre foi doit être construite. On doit s'affermir dans la parole de Dieu. On doit effacer le doute de nous, c'est un travail énorme. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous, on mange la parole, on la digère, on la médite, et on avance avec ça. Et comme pour le reste, la conviction vient de Dieu, et les fruits aussi. C'est tout. Ok. Avant de prier ensemble, je vais laisser la place à un témoignage. Brièvement, je vais vous expliquer pourquoi je témoigne aujourd'hui. Ça fait 3 semaines que ça tourne, que je l'ai partagé à l'équipe. Et jamais je n'aurais pensé témoigner de ça un jour, parce que pour moi, c'était un peu humiliant. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de vous témoigner de cette chose. Si j'en ai été convaincu, c'est que Dieu veut agir. Je pense que ça a été assez clair. Le témoignage vaut plus que quelque chose qu'on sait de quelqu'un. Brièvement, pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà entendu mon témoignage, la manière dont j'ai donné ma vie à Jésus, je viens d'une famille athée, j'ai eu une jeunesse assez compliquée, houleuse, chaotique, débauchée. Je rencontre ma future épouse à l'âge de 20 ans et nous nous marions tout de suite. Mon épouse Adeline m'a amené à l'église catholique où nous avons vécu un beau parcours avec Jésus. Pendant ces années de vie commune, notre relation de couple n'était pas du tout facile. C'était très compliqué. J'ai pensé divorcer. Mais déjà à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a persuadé de continuer et de m'appuyer sur la promesse que j'ai faite le jour
de notre alliance, le jour où je me suis marié, j'ai dit à Dieu, je me marie, mais mon premier mariage c'est avec toi. J'établis cette alliance avec toi et tu seras mon guide. Je pense qu'à ce moment-là, je n'avais aucune conscience de la portée des paroles que je prononçais, mais le Saint-Esprit m'a convaincu à plusieurs moments, via cette promesse que je lui avais faite, de tenir ferme. Les jours passent, les années passent, et notre mariage n'allait pas mieux. Un jour, j'en avais vraiment marre. À force de disputes, je décide de percer l'abcès avec ma femme et d'aller vraiment au bout des choses avec Adeline. En ce qui me concernant, elle me révèle ne pas se sentir à l'aise à mes côtés pendant la nuit. Quelque chose qui me surprend assez fortement. Je ne comprends absolument pas ce qu'elle me dit, d'ailleurs. Je suis sincèrement abasourdi par ce qu'elle me dit. La première chose qui monte en moi, c'est un sentiment de révolte. Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter ? On essaye de garder un dialogue, d'établir un dialogue pour que je puisse comprendre. Et donc elle me dit, je me sens absolument pas à l'aise à côté de toi pendant la nuit, ton corps bouge, etc. Il y a des manifestations qui se passent. Et je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Et là, à l'intérieur de moi, s'est passé quelque chose. De un, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, donc je lui en ai voulu. J'ai laissé grandir un sentiment d'orgueil en me disant, passons, tu vaux pas mieux que moi. Regarde certaines choses. Et je me suis caché derrière ça. Des semaines passent, encore des mois, et la situation s'empirait. Moi, de mon côté, je priais, je disais, Seigneur, mais c'est quoi cette histoire ? Moi, je veux réussir à comprendre ce qui se passe. Ma femme me dit, pas se sentir à l'aise à côté de moi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et Dieu ne me répondait pas. Je précise qu'à cette époque-là, j'étais encore dans l'église catholique. De nouveau, je discute avec ma femme, et là, elle me dit, bon, maintenant, je vais réellement te dire ce qu'il y a. Pendant la nuit, ton corps bouge. Il y a des choses qui se passent, je ne me sens absolument pas à l'aise avec toi. Tu vas même jusqu'à te toucher personnellement. Moi, ça me dépassait. Sincèrement, ça me dépassait. Et elle me dit, je ne me sens plus en sécurité à tes côtés. Dans ces conditions-là, quelle est la seule solution ? Soit je divorce, soit on se sépare, ou soit on persévère dans la foi. Il y a 3 solutions qui s'offrent à nous. On a mis une distance entre nous pendant quelque temps, ça a été très faible. Et moi, je me suis battu à prier, à essayer de comprendre ce qui se passait et à persévérer. La seule chose que je savais, c'est que je faisais des rêves d'impureté sexuelle et qu'à certains moments, je me réveillais mouillé. C'était la seule chose que je pouvais dire, c'est ce qui se passe. Mais de voir certaines choses ou de voir ce qu'elle voyait, je ne les voyais absolument pas. À force de prier, de persévérer, Dieu ne fait rien par hasard. On était presque au bord de la rupture. Mais on priait à 2. C'est assez étrange. On priait pour des gens, etc. Et on voyait des miracles arriver. C'est vraiment... Dieu était bon. Mais entre nous, ça n'allait pas. Et un jour, Dieu nous amène ici, à l'église Viera, pour faire des soirées de louange et guérison. Je ne connaissais absolument pas cette église. Et là, à une des premières fois, je suis rentré à la maison, et là, Dieu m'a répondu à cette prière. Il m'a montré qui était cette personne. Il m'a montré ce qui se passait. J'ai vécu une nuit avec les yeux ouverts, j'ai vu cette femme venir, j'ai vu cette femme jouir de mon corps, j'ai vu cette femme manifester des choses avec ses rêves d'impureté sexuelle,
et la manipulation qu'elle faisait sur mon corps. Là, j'ai réellement compris ce qui se passait. Et là, j'ai pu, à partir de ce moment-là, prendre conscience, avec les armes que j'avais, que Dieu m'a données, de pouvoir avancer. J'ai continué à persévérer à lire la Bible, à prier, avec à l'intérieur de moi un sentiment de colère de vouloir me débarrasser de cette chose, de vouloir être libre. Quand vous découvrez la liberté de ce qui vous gêne, la seule chose qu'on désire, c'est de vouloir être libre. Quelques semaines après, je ne sais plus très bien combien de temps ont duré nos soirées de louange et guérison, mais bref, ça n'est pas l'important. À une des dernières soirées de louange et guérison qu'on a fait ensemble, qui était au Collège Saint-Vincent, là, Dieu m'a convaincu de choisir ce jour-là la mort ou la vie. Je rentre à la maison après cette soirée avec cette parole. C'est le jour où j'ai décidé de prendre mon baptême. Ça a été ce jour-là. Je mets devant toi la mort ou la vie. Choisis maintenant. Ok. À travers une vision d'une fontaine d'eau qui me tombait dessus, j'ai donc bien compris que c'était à partir de ce jour-là que je devais choisir la vie. Quelques semaines plus tard, je me fais baptiser. Et là, je me dis, bah, c'est chouette, tout va s'arrêter. Je vais être libre. Mon désir, c'était vraiment d'être libre. Je voulais ça, je cherchais ça. Dieu me réveillait sans cesse la nuit et me donnait de lire l'Apocalypse. J'ai lu l'Apocalypse pendant des heures, des jours, des nuits complètes. Il m'a clairement montré, à travers ce livre, la manière dont les idoles parlaient, dont les idoles que nous mettons dans notre vie. Moi, je vous ai parlé d'une femme de nuit, mais il y a des idoles à différents niveaux, à différents étages. Quels sont les idoles et les compromis avec lesquels on dit oui? Même des fois sans s'en rendre compte, c'est un manque d'autorité que de dire non, je ne fais pas ou je ne veux pas cela. C'est un manque de fermeté. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de toutes ces choses à travers le livre de l'Apocalypse. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, il me demandait si j'avais compris. C'est incroyable. Et quand je ne comprenais pas, il utilisait une autre image. Et il me demandait de relire la parole à nouveau. Quand je suis arrivé au chapitre 22, sur ces derniers versets qui disent « Si tu veux de l'arbre de la vie, je te le donne. Mais ne retranche aucune parole de ce livre. Parce que si tu retranches une parole de ce livre, je vais te retrancher. » Et ça m'a donné de prendre conscience que le compromis n'est pas possible dans la vie. Ce n'est pas possible de faire des compromis. On ne peut pas dire oui à Dieu et oui à autre chose. Je priais déjà aussi depuis quelques semaines avant mon baptême de voir ce qui n'allait pas. À travers, Dieu m'a révélé cette femme de nuit qui me posait problème, mais m'a aussi révélé d'autres choses. On en a longuement parlé ces 3 dernières semaines, peut-être même un mois, et je pense que Dieu insiste fortement sur cette chose-là, le nettoyage du vase que nous sommes. Nous sommes un vase. Quand nous rentrons chez nous, nous avons une maison. Qu'est-ce qu'on y met dans notre maison ? Qu'est-ce qu'on met dans notre ordinateur? Qu'est-ce qu'on met dans notre téléphone portable? Qu'est-ce qu'on laisse entrer? Le Saint-Esprit m'a convaincu, va à telle place, à tel endroit, il y a telle chose. Il faut balancer ça. Va là-bas, à tel endroit dans ta maison, il y a ça. Poubelle. Et à différents étages, ça a avancé de cette manière-là. J'étais encore embêté pendant la nuit, mais beaucoup moins. Et là, il me dit, dans ta table de nuit, il y a un problème. Je m'assieds sur mon lit, c'était un dimanche après-midi, j'ouvre ma table de nuit, effectivement, il y a 2-3 choses qui n'allaient pas. J'avais un chapelet à mon arrière-grand-mère, j'avais son livre de prière, et pour ceux qui connaissent l'œil du diable, l'œil bleu, qu'on peut voir dans beaucoup de pays musulmans, se trouvait dans ma table de nuit, non pas un, mais plusieurs. Des personnes dans ma famille qui font régulièrement des voyages dans ces pays-là me ramenaient des choses, et moi je n'osais pas dire non, je ne le prends pas. Donc je le prenais, je le mettais dans ma table de nuit, je refermais bien gentiment la porte. Et Dieu m'a montré que ces choses-là, c'était des compromis par manque de fermeté.
Je me suis assis sur le bord de mon lit, j'ai pris un sac, j'ai tout mis dedans, et j'ai dit, c'est poubelle. Ce qui est surprenant, c'est que mon bras a commencé à brûler, et je ne remarquais rien. Je suis descendu pour aller jeter ce sac à la poubelle. C'était en plein été, et je me regarde dans le miroir. Vous me croyez ou non, j'étais griffé sur le bras gauche, plus ou moins à hauteur de 10 cm, d'une belle griffe. Mon épouse en est témoin, elle n'est pas là pour l'attester. Donc, croyez-moi, quelqu'un d'autre l'atteste que moi, c'est réel. On ne joue pas avec ces choses-là. Ce n'est pas un jeu. Le compromis, ce n'est pas un jeu. Ça va très loin. Ça pose problème. À partir du moment où j'ai vidé ces choses-là, la manifestation s'est arrêtée tout de suite. Ça a été terminé. Ce que je voudrais vous dire, c'est ne faites pas une théologie de ce que je suis en train de vous dire. Ça n'est pas parce que je vous l'explique de cette manière-là, parce que je l'ai vécu, que c'est d'office comme ça que ça se passe. Les femmes de nuit peuvent se manifester d'autres manières, par d'autres portes ouvertes, par l'impureté sexuelle, par la convoitise d'autres personnes, par des rapports établis avec d'autres personnes. Je pense que nous sommes dans un temps où Dieu veut affermir l'Église. Et si j'ai pris le courage de vous témoigner cette chose-là, c'est à travers le psaume 75 où Dieu dit « Mais moi j'affermis ces piliers ». Ça fait des mois qu'on voit Dieu qui veut affermir l'Église. Ne doutez pas de Dieu. Dans le chemin de la sanctification, quand Dieu nous émonde, qu'il nous montre des choses à couper à l'intérieur de nous, des fois ça nous fait peur et on a envie d'abandonner. Moi, je voudrais vous encourager à persévérer. Parce qu'il ne donne pas ce qui est bon, il donne ce qu'il y a de meilleur. Apocalypse 14 nous dit « C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. » C'est dur de marcher par la foi, croyez-moi. Je pense qu'on peut tous le dire. Moi, j'ai du mal de marcher par la foi. Des fois, ce n'est pas facile. Mais il dit aussi « Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes des villes. » Je vous encourage vraiment à persévérer. Et on va prier que le Saint-Esprit travaille à cette édification, à cette fortification des piliers que vous êtes. Dernièrement, je priais encore sur cette manière-là, sur l'édification, et Dieu m'a montré que j'avais de l'orgueil sur quelque chose qui était très petit. Et des fois, ce n'est pas facile de s'en séparer. Mais le Saint-Esprit convainc, parce qu'il est amour et paix. Si je vous ai témoigné de ces choses-là, c'est parce que le Saint-Esprit veut réaliser quelque chose. Seigneur, je te demande vraiment ton intervention dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Que tu puisses intervenir, Père. Toi, tu es celui qui convainc. Saint-Esprit, tu fais les choses parfaitement. Merci pour la liberté, la libération de ton peuple que tu veux réaliser, pour l'édification et la fortification des piliers que nous sommes. Merci de rendre notre vase d'un usage noble. Merci pour les choses qui ne sont pas à ta gloire dans notre vie. Les choses que nous laissons entrer, soit dans notre table de nuit, comme j'ai pu le faire, mais dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans nos jeux vidéo. Ah, mes frères, c'est pas grave, c'est 15 minutes sur la journée. C'est pas le temps qui pose problème, c'est l'esprit qui est derrière. Quel est l'esprit qui est derrière? On se fait souvent une théologie de choses qu'on croit sûres et certaines, alors qu'elles ne sont pas.
alignés à ce que Dieu dit. Et à ce moment-là, on attrape de la suspicion les uns envers les autres. Ouais, mais mon frère, il est comme ça. Il croit à ça. Et dans ton cœur, tu élèves un doute. Et tu n'as plus l'amour. Tu ne manifestes plus l'union. Tu avances dans une division. Tu n'avances plus dans l'unité. Si aujourd'hui vous avez à cœur de vider votre tiroir, de revenir de tout votre cœur vers votre papa qui vous attend les bras grands ouverts, viens déposer à son autel ce que tu portes, ton fardeau, ce qui te dérange, ce qui peut te déranger pendant la nuit. Si vous avez envie de vous avancer, de demander la prière, on vous invite à le faire. N'ayez aucune crainte. Nous ne sommes pas là pour vous juger ce que vous vivez. Nous sommes là par amour pour vous, pour manifester qui est Jésus. Et je vous le répète encore une fois, jamais j'aurais osé penser parler de ça un jour. Non pas que je voulais tenir cette chose secrète et cachée, mais c'est difficile de parler de ça. Et Dieu m'en a libéré. Il m'a convaincu. Il m'a montré que l'orgueil que j'avais dans mon cœur, à ne pas croire ce que mon épouse disait, c'était pas bon. Je pense que le message de mardi, pour ceux qui n'y étaient pas là, était assez clair. Séphora a fortement insisté là-dessus, la soumission à Dieu. À qui sommes-nous soumis finalement ? Sommes-nous réellement soumis à Dieu ? Ou établissons-nous des compromis par peur de dire non, tout simplement par manque de fermeté ? Moi, personnellement, je voudrais encore demander pardon au Seigneur pour ça, parce que je manque des fois de fermeté. Je manque de dire non. Pour X, Y raison, non, ça, je ne le fais pas. C'est pas que je ne veux pas le faire, mais c'est pas possible. Si vous avez à cœur de vraiment déposer quelque chose, n'ayez pas peur ni honte de vous avancer. Quelqu'un priera pour vous et vous aidera à déposer et à laisser votre fardeau là, pour que vous soyez libre. Quand on entend un témoignage, on a toujours un choix à faire. On croit ou on ne croit pas. Si le témoignage te parle et si tu vis quelque chose de semblable ou d'apparenté, ça ne doit pas être la même histoire, bien sûr. Mais tu entends parler de l'action de Jésus dans une vie. Est-ce que tu veux vivre la même chose ? Il y a toujours une démarche personnelle à accomplir. Toujours.
Il est étonnant parfois de voir Jésus qui demande à un aveugle, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux voir? Que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que nous sommes à l'initiative. Dieu a déjà fait ce qu'il avait à faire. Sa part est déjà faite. Et il attend de nous que nous venions à lui. Ce que Dieu fait pour un, il veut le faire pour les autres. Toujours. Le témoignage de ce que Jésus fait dans une vie est la prophétie pour ce qu'il va faire dans la tienne. Vous savez, il n'y a aucun jugement. Le diable essaye parfois de t'empêcher de faire le pas parce qu'il veut que tu sois honteux ou gêné. C'est un mensonge de sa part. Dans la famille chrétienne, il ne peut y avoir de jugement. Tous sont pécheurs. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont besoin d'être rachetés. Nous ne sommes pas comme les pharisiens qui se fâchent contre Jésus et qui guérit quelqu'un le jour du sabbat. Nous sommes comme Jésus qui dit quoi? Ne fallait-il pas libérer la personne qui était oppressée par le diable? La seule condition, c'est de s'approcher. Et Dieu fera ce qu'il a fait hier, encore aujourd'hui. La liberté, c'est la promesse. La liberté, c'est la destination. Nous rendrons gloire à Dieu pour toutes choses qui se passent, pour toutes les vies transformées, pour les vies libérées. Toute la gloire lui revient. Et de notre part, ce n'est que reconnaissance. Reconnaissance, émerveillement, comme des enfants. Parce que Dieu est bon. Il est bon toujours, éternellement. Il nous aime, il t'aime. Merci Jésus. Combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes. Combien tu m'aimes, combien tu m'aimes, combien tu m'aimes, combien tu m'aimes, combien tu m'aimes. Déclarons ton amour dans ce lieu. Déclarons ton amour dans ce lieu. Ton amour, Seigneur. Ton amour nous rend libres. Oh. Combien tu m'aimes, Jésus, combien tu m'aimes, combien tu m'aimes, mon Jésus, combien tu